Alors, bienvenue sur cette vidéo qui résume un petit peu ce que vous avez à savoir sur l'homothétie d'une figure. Donc, j'ai fait un quadrilatère ici quelconque et je vais réaliser l'homothétie de cette figure. Alors, qu'est-ce que c'est que réaliser une homothétie? C'est réaliser un agrandissement ou une réduction de la figure selon, en suivant en fait des droites qui convergent vers un point et qui passent par les sommets de la figure. Donc je vais placer un point qui va être le centre de mon homothétie, et je vais tracer des droites qui convergent vers ce centre, et qui passent toutes par les sommets de mon quadrilatère. Voilà qui est fait. Et donc, quand je réalise l'homothétie de cette figure, selon ce centre, et en fait, comme voilà, ça va être le rapport de mon homothétie. Pour l'instant, il est réglé à 0,5. Donc quand je fais l'homothétie de cette figure selon ce centre avec un rapport de 0,5, j'obtiens en fait une réduction de la figure. Et en fait, où est le rapport de l'homothétie? La définition du rapport de l'homothétie, c'est à combien j'envoie finalement ce sommet. Je l'envoie, sa distance, je la multiplie par 0,5. C'est-à-dire que la distance que vous avez là est égale à 0,5 fois cette distance. Et ça, c'est vrai pour chaque sommet de la figure. Cette distance-là, cette distance-là a été multipliée par 0,5. Le rapport de l'homothétie, il est là en fait. Si je modifie mon rapport, vous voyez que là, quand j'ai un rapport égal à 1, bah, ça ne change rien. Quand j'ai un rapport supérieur à 1, j'ai un agrandissement de ma figure. Et l'originalité de l'homothétie par rapport à ce qu'on a vu sur les agrandissements et réductions, c'est qu'on peut aussi avoir un rapport d'homothétie négatif, et à ce moment-là, on a un retournement de la figure. Donc là, par exemple, j'ai un rapport qui est égal à moins 0,6, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que cette distance-là est égale à 0,6 fois cette distance, par exemple. Et c'est vrai pour, comme ça, chaque sommet. Mais en plus, ce moins dit que la figure a été retournée. Donc quand j'ai un rapport qui est inférieur à moins 1, j'ai un agrandissement de la figure en fait. Par exemple là je suis à moins 1,5 parce que par exemple cette distance-là, de là jusqu'à là, est égale à 1,5 fois cette distance-là, mais en plus il y a eu retournement, d'où le moins. Bon. Donc ça vous permet de voir ce qu'est une homothétie, mais surtout ça vous permet de voir comment on a défini le rapport de l'homothétie. J'ai peut-être pas assez insisté là-dessus en classe, c'est que c'est vraiment par combien on multiplie finalement pour chaque sommet la distance par rapport au centre de l'homothétie. Alors que par exemple le rapport d'agrandissement, c'est pas comme ça qu'on l'a défini. Le rapport d'agrandissement, on l'a défini comme étant par exemple ce côté divisé par ce côté. Par combien on a multiplié ce côté pour obtenir celui-ci. En fait, il se trouve que c'est la même chose. C'est le même résultat. Mais ça, c'est une propriété. Donc, le rapport de l'homothétie et le rapport d'agrandissement se trouvent être égaux. Si ça vaut 1,5 fois cette distance, et les côtés de ma figure vaudront aussi 1,5 fois les côtés de la figure de départ. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut connaître. Et finalement, c'est même l'essentiel, en fait, à connaître. Parce que ce que je vais vous demander, principalement, c'est, je vous donne une figure dans laquelle l'homothétie est déjà réalisée, et je vous demande de me citer quel est le centre, et quel est le rapport. Mais il faut avoir bien conscience que, dans la plupart des figures, en fait, dans lesquelles on rencontre l'homothétie, le centre, c'est souvent un des sommets de la figure. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je ramène ce centre, par exemple, ici, sur un des sommets? Voilà ce que j'ai comme figure. J'ai mes deux quadrilatères, ils sont superposés. Donc là, quand vous avez ce genre de figure, il faut reconnaître une homothétie qui a pour centre ce point. Parce qu'on a convergence comme ça ça, c'est l'image de ce point-là. Ça, c'est l'image de ce point-là. Et ça, c'est l'image de ce point-là. Et quand je relie le point d'arrivée et le point de départ, à chaque fois, ça converge vers le centre. Et on peut aussi avoir ça dans un cas de rapport négatif. Voilà ce que donne une homothétie de rapport négatif quand le centre se trouve être un des sommets de la figure. Alors là où c'est particulièrement fréquent,
c'est dans le cas des triangles, où on va voir donc dans un deuxième temps comment on va utiliser une homothétie pour prouver que des segments sont parallèles. Il va falloir reconnaître justement des triangles qui sont images l'un de l'autre par une homothétie. Alors, sur la deuxième partie concernant les homothéties, où on se sert d'homothétie pour prouver que des segments sont parallèles, ça part d'une propriété qui dit que quand je fais l'homothétie d'un segment par rapport à un centre, quel que soit le rapport, je vais obtenir un segment qui lui sera parallèle. Je peux vous illustrer ça de la manière suivante. Je demande à faire une homothétie de ce segment par rapport à ce centre, et on me demande le rapport, je vais le fixer à 1,5. Voilà, on obtient un segment 1,5 fois plus grand que le segment de départ. En réalité, c'est cette distance-là qui a été multipliée par 1,5, celle-là aussi qui a été multipliée par 1,5, mais ça a donné un segment 1,5 fois plus grand que le segment de départ. Bon. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est que ça donne en plus un segment qui est parallèle au segment de départ. Et donc, si on arrive à prouver, quand on a ce genre de figure, c'est finalement 3 points alignés et en fait un point commun ici. Si on arrive à prouver qu'il y a homothétie, eh bien forcément ces deux segments seront parallèles, c'est ça l'idée. Mais comment est-ce qu'on prouve qu'il y a homothétie ? Eh bien il faut mesurer le segment qui est la mesure qui est de là à là, et il faut mesurer la mesure qui est de là à là. Il faut faire le quotient des deux, alors dans un sens ou dans l'autre. C'est ça qui vous donnera le rapport de votre homothétie. L'homothétie qui transforme par exemple ce point en ce point-là. Bah, là on est dans un cas d'agrandissement. Il faut faire cette distance-là divisée par cette distance-là. Et si on le fait sur cette partie-là de la figure maintenant, cette distance-là divisée par celle-ci, et qu'on trouve le même résultat, ça veut dire qu'il y a une même homothétie qui transforme ce point en ce point, et ce point en ce point, donc forcément, qui transforme ce segment en ce segment. Et donc les deux segments seront parallèles. Par exemple, si la distance qui est là vaut par exemple 4 cm, celle qui est là, on va la fixer à 6 cm, celle-là, on va la prendre à 5, et celle-là à 7,5. Voilà, donc là, je suis en mesure de prouver que ces deux segments sont parallèles. Pourquoi ? Parce que pour calculer le rapport de l'homothétie dans le sens de l'agrandissement, si je fais 6 divisé par 4, je trouve 1,5. Et si je fais 7,5 divisé par 5, je trouve aussi 1,5. Donc, au niveau de ma rédaction, je vais dire, j'ai ces 3 points qui sont alignés, et ces 3 points qui sont alignés, dans l'ordre que j'ai cité. Et j'ai donc une homothétie qui a pour centre ce point, et qui a pour rapport 1,5, qui transforme ce segment en ce segment. Et donc, ces deux segments sont parallèles. Vous voyez que l'homothétie permet de relier des mesures au fait que des segments ou des droites sont parallèles. Et je peux aussi avoir ça dans une situation où le rapport est négatif, par exemple avec la figure qui va suivre. Voilà, donc dans cette figure que j'ai fabriquée, j'ai ici 3 points alignés. Et j'ai encore 3 points alignés. Ce qu'on appelle la configuration de Thalès croisée, ça. 2 alignements de 3 points comme ça, avec un point commun ici. Et si par exemple on me dit que les mesures sont les suivantes. Voilà, si par exemple j'ai ces mesures-là, eh bien je suis à nouveau en capacité de prouver que ces deux segments sont parallèles. Pourquoi ? Parce que je vais être en mesure de prouver qu'il y a une homothétie. Alors tiens, cette fois-ci je vais raisonner dans le sens de la réduction, qui va de ce segment, qui transforme ce segment en celui-ci. Mettons que ça ce soit mon segment de départ et celui-ci mon segment d'arrivée. Dans ce cas, ça revient à montrer que l'homothétie qui transforme ce point-là en celui-ci est la même qui transforme ce point-là en celui-ci. Donc bien entendu, ce point-là va être le centre, mais tout ce qui me reste à faire, c'est de calculer le rapport. Ce rapport sera négatif, parce qu'il y a un retournement de la figure.
Et ce rapport, pour le calculer, je vais faire la longueur ici d'arrivée par rapport à la distance qu'on avait au départ, entre le point et le centre. Donc au niveau de ma calculatrice, je fais 4 divisé par 5. Je trouve 0,8. Et si je fais maintenant cette distance-là entre le point et le centre, et que je la divise par cette distance-là, qui était la distance au départ, entre le point de départ et le centre, donc si je fais 6 divisé par 7,5, je trouve aussi 0,8. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une homothétie qui a ce point pour centre et comme rapport moins 0,8, qui transforme ce segment en ce segment, et donc ils sont forcément parallèles. Bien évidemment, si au lieu d'avoir 5 cm, j'avais eu 5,2 cm, bien à ce moment-là, j'aurais pas trouvé égalité dans les rapports, donc ça voudrait dire que c'est pas la même homothétie qui transforme ce point-là en ce point-là, et qui transforme ce point-là en ce point-là. Donc ces segments ne sont pas images l'un de l'autre par une homothétie, et donc ils sont pas parallèles. Voilà comment ça fonctionne, et finalement voilà l'ensemble de ce que vous devez savoir à propos des homothéties.